c'est bon. Ok. Alors voilà ce que nous dit donc le Rav Zaks. Le Rav Zaks nous dit que dans la paracha, il y a deux grands événements, la paracha de Noach. Okay? Il y a deux grands événements. Le premier événement, évidemment, c'est le déluge. Et dans la même paracha, on nous raconte aussi l'histoire de la tour de Babel. De la tour de Babel. Et la question qui se pose, c'est que pourquoi c'est dans la même paracha? C'est-à-dire, a priori, si j'avais moi pensé logiquement à découper les parchiotes, parce qu'on sait que la découpe des parchiotes est quelque chose que les Chachamim ont fait, c'est pas dans la Torah elle-même. Il n'y a pas paracha Bereshit, paracha Shemot, etc. Mais tout est d'un seul trait. Et les Chachamim ont divisé ça en 52 pour qu'on lise une partie par semaine. Et je suppose que vous le savez, je l'avais déjà rappelé plusieurs fois, qu'au temps du Ramban Maïmonide, il y avait une grande discussion de savoir s'il fallait lire la Torah en 3 ans ou seulement en 1 an. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient divisé, il y avait des Chachamim, qui avaient divisé la lecture de la Torah chaque Shabbat en 156. C'est-à-dire qu'on lisait, on finissait la Torah en 3 ans. Et j'avais entendu une fois de Manitou dans un cours, dans lequel il disait c'est vraiment dommage que la halakha du Rambam, c'est qu'on lit ça en 1 an, parce que on n'a pas le temps les parchiotes vont trop vite. On n'a pas le temps de lire, de concentrer, d'étudier la paracha. Il y a trop de choses à étudier, et puis ça passe. Et on revient l'année prochaine, mais on a déjà oublié ce qu'on a vu l'année d'avant. Alors que si c'était en 3 ans, ça aurait été plus simple. On aurait eu à chaque fois un tiers de paracha. Donc, en tout cas, pourquoi mettre ensemble le déluge avec la tour de Babel? Nous dit le Rav Zaks, ici c'est à la ligne 7, il nous dit ce que l'on voit clairement, la raison pour laquelle Dieu a puni donc les hommes au moment par le déluge, c'est écrit. C'est ce qu'il appelle ici Keshel Moussari Shitati, perversion, Valimut Vegezer. C'est-à-dire, il y a 4 raisons pour lesquelles Dieu a détruit le monde. C'est qu'il n'y avait plus aucune règle de morale dans le monde à l'époque du déluge. Non seulement il n'y avait plus de morale, mais il y avait une recrudescence de la perversion. C'est ce qu'on dit que les hommes volaient les femmes des uns des autres, ils avaient des rapports avec des relations sexuelles avec des animaux, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement une perversion totale. De plus, il y avait de la violence, des meurtres et du vol. C'est-à-dire vraiment, si on regarde bien, ils ont transgressé tout ce qui est possible de transgresser. Avodah Zara, Shfichut Damim, etc. Donc, la situation est catastrophique. C'est pour cela que Dieu a puni le monde et a fait le déluge. Par contre, nous dit-il à la ligne 8, quand on regarde ce qui se passe à Bavel, il est écrit Vaï kol haaretz safa echat udvarim achadim. C'est-à-dire qu'a priori, nous dit le Rav Zaks, il n'y a rien de grave, au contraire. Safa achat, ça veut dire qu'on est tous unis. C'est super, c'est bien. Dvarim achadim, ça veut dire que toutes nos affaires, comme on dit, il est rentré dans les affaires, il fait des affaires. Dvarim achadim, ça veut dire que les affaires étaient unies, les gens travaillaient ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un partenariat universel et une langue universelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? C'est formidable. Donc, il nous dit le Rav Zaks, c'est donc clair que c'est une situation positive. Et donc, alors, quelle est leur faute? Quelle est leur faute? Nous dit le Rav Zaks, Ulam Barou, Sheminekudat Reuta Shel Torah, Gam Bavel Megale Met Tafnit Shlilit Chamura. Pourtant, cette unité qui est décrite ici comme quelque chose de positif est en fin de compte sanctionnée par la punition de la tour de Babel. On a mélangé les langues, etc., que plus personne ne pouvait se parler. Et donc, ça prouve bien que cette unité était négative et pas positive. L'orak chez Hachem, mitne chez Hachem et chez Toshavea, et la mitne chez Miyad lachar sipur migdal Babel, quelque chose de très très fort que fait ici le Rav Zaks.
Le Rav Zaks nous dit, on voit bien la punition des gens de Babel. Donc ça nous montre bien que la situation dans laquelle les gens parlaient une langue, une seule langue, et dans laquelle les gens étaient unis pour leurs affaires, était quelque chose de négatif. Mais dit le Rav Zaks, beaucoup plus intelligemment, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Il ne fait aucun doute, dit le Rav Zaks, qu'à la suite de la tour de Babel, on voit apparaître le choix de Abraham comme le porteur de l'espoir de l'humanité. C'est-à-dire, nous dit le Rav Zaks, il y a un tournant qui est fait avec la tour de Babel. Jusqu'à la tour de Babel, on n'a pas besoin, entre guillemets, de choisir quelqu'un pour que l'humanité soit sauvée, que l'humanité puisse arriver à la perfection requise par la volonté divine. On a l'impression que le monde évolue avec chacun pour soi, Dieu pour tous, d'accord, mais ça évolue ensemble. Brusquement, on voit apparaître quelque chose de complètement opposé, comme si Dieu décide que maintenant, à partir de maintenant, il faut changer de politique, et pour arriver à faire quelque chose de positif, on est obligé de passer par l'intermédiaire d'une personnalité particulière qui s'appelle Abraham. Nous dit le Rav Zaks, c'est ce qui est en bleu ici, c'est une phrase très importante. Elohim kemo noach mina enoshut bashenit. De la même manière qu'au moment du déluge, Dieu a désespéré, il a été déçu par l'humanité, et donc il a dû exterminer tout le monde et choisir une seule personnalité pour continuer le monde, c'est-à-dire qu'il a choisi Noach, qui a été en fait le seul survivant de la catastrophe du déluge. Pourquoi? Parce que rien ne pouvait sortir de l'humanité, et il a fallu donc choisir un seul homme à partir duquel on a tout reconstruit. Nous dit le Rav Zaks, mais en fait c'est la même chose qui se produit après la catastrophe de Babel. Après la catastrophe de Babel aussi, Dieu semble avoir désespéré de l'humanité pour une seconde fois, et donc il nous dit, à Onesh al Migdal Bavel, lo haya mabul o hashmada shitatit, ach Elokim matza derech la'atril mechadash bechirat adam echad. C'est-à-dire que, en fait, nous dit le Rav Zaks, le choix, l'élection de Abraham Avinu, c'est en fait le retour sur l'élection de Noach à l'époque. Sauf qu'il y a une petite différence. Au moment de l'élection de Noach, le monde entier a été effacé. Cette fois-ci, Dieu qui avait promis qu'il n'effacerait plus le monde entier, tient sa promesse, il n'efface pas le monde, mais tout on va dire comme ça, l'espoir, l'histoire, le Mashiach, la Géoula, tout ça va quitter l'universalité de la génération de Babel pour se concentrer et se focaliser sur la personnalité une et unique de Abraham. C'est-à-dire, on refait, on va dire comme ça, une concentration de tous les espoirs de l'humanité sur une personne. À la fin du déluge, c'est après la destruction de l'humanité. À la fin de la tour de Babel, c'est par le choix spécifique de Abraham Avinu. À mon avis, c'est seulement pour ça, ça valait le coup déjà de lire le Pérouge du Rav Zaks. C'est-à-dire cette idée-là, que en fait, Abraham Avinu, c'est le Noach de l'époque de Babel. Mais puisque Dieu a dit qu'il ne tuerait pas tout le monde, alors il n'a pas tué, il a choisi une autre méthode. Il les a dispersés et il leur a donné chacun un langage différent. Mitor sheilfa, nous dit le Rav Zaks à la ligne 15, Mitor sheifa sheilmad yelamed, pardon, et yeter bene adam, et darke achesed barachamim atzedet v'amishpat. En fait, nous dit le Rav Zaks, peut-être que le comportement des gens de Babel était lui aussi négatif, on ne sait pas. A priori, la description est positive, tout est uni. Mais on voit bien que le choix d'une personne pour être le porteur de l'espoir de l'humanité montre bien que Dieu a désespéré complètement de l'humanité de l'époque, de la même manière qu'il avait désespéré du temps du déluge. Ça veut donc dire que il y a lieu de mettre dans la même paracha Noach et en fait le choix d'Abraham.
C'est-à-dire que si moi je devais maintenant écrire ou réécrire la, 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 la division des parchiotes, j'aurais peut-être rajouté le verset sur l'Ech Lecha, j'aurais peut-être rajouté à la fin de Noach. Mais si on regarde bien ce qu'ont fait les Chachamim, alors on découvre quelque chose d'exceptionnel aussi. Les Chachamim terminent la paracha de Noach par les versets qui racontent le départ d'Abraham depuis Ur-Kasdim vers Canaan. C'est-à-dire que les Chachamim sont conscients qu'il y a un parallèle entre le déluge, fin de l'humanité, début on va dire, du tikkun grâce à Noach. Ensuite, on voit la tour de Babel, destruction, en tout cas spirituelle, de l'humanité par l'intermédiaire de l'histoire des langages, et choix de Abraham qui apparaît dans les 3 ou 4 derniers versets de Noach. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans la description, dans la subdivision de la Torah, on voit bien apparaître que les derniers versets sur Abraham font partie de Noach et pas de l'Ech Lecha. Et évidemment, on voit des commentateurs qui demandent, mais pourquoi on n'a pas mis les 3 versets concernant Abraham avec l'Ech Lecha? Pourquoi ils sont mis avec Noach? D'après l'explication du Rav Zatz, ça apparaît de manière extrêmement claire. On nous parle d'Abraham déjà à la fin de Noach, parce que tout veut en fait déboucher sur l'élection d'Abraham. On veut nous montrer que l'humanité a encore une fois failli, qu'il y a un échec, on va dire, culturel de l'humanité. Cet échec culturel ne pourra être réparé pardon, que grâce à Abraham. Et donc, on nous dit tout de suite qu'Abraham est sorti de Ur-Kasdim et qu'il s'est dirigé avec toute sa famille vers Canaan. Pour bien nous dire, voilà, on a terminé l'histoire de Nimrod, l'histoire de Babel, et maintenant, on est passé à Abraham. Je veux rappeler un autre texte qui vient corroborer ce que dit ici le Rav Zatz. C'est le texte du Midrash très célèbre qui raconte que Nimrod a entendu qu'Abraham avait cassé les idoles chez son père et qu'il l'avait pris, qu'il l'avait jeté dans la fournaise ardente. Ce Midrash, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il relie Abraham avec Nimrod, c'est-à-dire il relie Abraham avec l'histoire de la tour de Babel. Nous, quand on lit la Torah, on n'a pas l'impression qu'Abraham est en rapport avec l'histoire de Babel du tout. Je vais peut-être vous montrer le texte de la Torah pour que ce soit plus clair. C'est-à-dire que, je vais essayer de vous montrer maintenant autre chose. Pardon, je vais d'abord l'ouvrir pour que vous puissiez le voir. Dans le texte de la Torah, voilà, ça y est. Dans le texte de la Torah, quand on regarde la paracha, vous allez voir tout de suite, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pardon, je vais essayer de par là. Voilà, regardez. Attendez, voilà, ça y est, j'y suis. Voilà. Voilà, maintenant vous avez devant vous, donc vous avez le texte, donc des générations, donc il y a les générations d'Abraham, pardon, de trucs. Voilà, on nous raconte le déluge, chapitre 7, Vayomer Hashem el Noach bo el Ateva, Vayiskor et Abraham, il va sortir de la Teva, Vayibarech Elohim et Banav, Peru, Urvu, etc. Et il y a, on nous raconte à la fin, Vayi Noach, à la fin ici, Vayi Noach, Vayichi Noach kach vekach shanim, et il a eu des enfants, etc., etc. Et après, brusquement, commence quelque chose. Et les Toldot, et on nous raconte tous les peuples, tous les pays, etc., avec leurs différents enfants. Enfin, on arrive, chapitre 11, Vayi kol haaretz safa achat vedvarim achad. L'histoire de Babel. Quand on nous raconte l'histoire de Babel, donc on nous raconte, ils ont fait telle et telle chose, Aval avnu iru migdal, Dieu a vu que ça ne marche pas, Veine en safa achat lekulam, et donc Vayafetz
Hachem Otam, Dieu les a dispersés, et on termine Alken Karashma Bavel. Terminé. On nous raconte ensuite tout ce qui se passe, et brusquement à la fin, on arrive, il y a Peleg, ici, Reou, Serug, les descendants, Nahor, Terach, et brusquement là, apparaît à la fin du chapitre, Vele Toldot Terach, Vaikar Avraham, Vaikar Ze, et on nous raconte qu'ils sont partis dans le dernier verset de Ur Kasdim pour aller à Kenar. C'est-à-dire que ce qu'on nous raconte là maintenant dans la Torah, a priori, c'est déplacé. Pourquoi c'est à la fin de Noach? Ça devrait être avec le chapitre suivant qui nous dit Yomer Hashem el Avraham, Lech Lecha, etc. Mais en fait, toute la fin de Noach, c'est ce qui est rapport avec Abraham. Pourquoi avoir coupé en deux l'histoire d'Abraham? L'histoire d'Abraham commence quelques versets avant. On aurait pu diviser ça avant et le mettre donc avec ce qui était avant. Nous dit le Rav Zaks en fait. Eh bien, nous dit le Rav Zaks, c'est tout simplement parce que si on fait vraiment attention au texte, on voit que l'élection d'Abraham fait partie de l'histoire de la tour de Babel. Et nous dit le Midrash, parce que Nimrod, qui était le promoteur de la tour de Babel, a essayé de tuer Abraham et Abraham a dû s'enfuir. Donc, en fait, le Midrash aussi, comme le Rav Zaks, relie entre l'histoire de la tour de Babel et Abraham. Et c'est donc pour ça qu'on retrouve cela dans la Torah. Nous dit le Rav Zaks maintenant, ok, à Torah Kayadoua Enena Sefer Historia. C'est-à-dire, pourquoi, demande en fait le Rav Zaks, pourquoi nous avoir raconté ce qui s'est passé à l'époque de Nimrod? Quelle importance ça a? Pourquoi nous avoir raconté la tour de Babel? Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, il nous dit, il y a quelque chose de très important. C'est qu'il faut pouvoir lire de manière différente cette histoire de la tour de Babel pour comprendre quel est le message de la Torah qui nous concerne, nous, personnellement, aujourd'hui. Il nous dit à la ligne 19, si pour Amaboul, melamed otanu, makore le civilisatia, chez kol inyana bayechidim ve'en ba collective, si pour Migdal Bavel, marelanu makorek sha collective ichazut akol. C'est-à-dire, nous dit le Rav Zaks, si vous regardez bien, il y a pas seulement une analogie et une ressemblance entre l'histoire du déluge et l'histoire de la tour de Babel par le fait qu'à la fin, il y a l'élection d'une personne particulière. À la fin du déluge, on élit Noach. À la fin de Babel, on élit Abraham. Il n'y a pas seulement ça, il y a une autre ressemblance. Quelle est la ressemblance? La relation entre le collectif, la civilisation collective et les individus et les particuliers. Si on regarde bien, la tour de Babel, je vais commencer par le déluge. Le déluge, c'est la catastrophe, l'effondrement d'une civilisation qui était fondée sur les individus et les particuliers uniquement. Quand on voit la description de la tour de Babel, mais du déluge, on voit que la Torah insiste sur la perversion de chacun des hommes de l'époque. Il ne s'agissait pas d'un problème global, général de la civilisation, des institutions étatiques, de la politique globale de l'époque. Il s'agit d'un problème de morale, d'éthique, de comportement, de perversion de tous les particuliers, de tous les individus. Ce qu'on reproche aux hommes à l'époque du déluge, c'est pas qu'ils avaient mis en place des institutions perverties, mais c'est que chacun d'entre eux était un homme perverti, un homme qui recherchait uniquement son propre plaisir et son propre intérêt. Quand on regarde, dit le Rav Zaks, et qu'on va lire bientôt les versets qui concernent la tour de Babel, ce qu'on remarque, c'est au contraire une civilisation qui, au lieu de donner de l'importance à chacun des individus, efface les individus et les transforme tous
en une seule unité, une unité politique, une unité culturelle et une unité de civilisation. C'est pour cela que dans la description de la tour de Babel, il est écrit Vai'i haaretz safa achat udvarim achadim. Le problème, ce n'est pas le problème des individus. Parmi les individus, il y avait certainement des gens qui se comportaient très bien. Mais le problème, c'était les institutions nationales, les institutions étatiques qui avaient été mises en place et qui, dans leur essence, étaient toutes des institutions perverties. Et donc, le problème de la tour de Babel, c'est que cette tour, en fait, elle représente on va dire de cette manière-là, une mise en place d'une société dont les institutions politiques, les institutions culturelles étaient complètement ratées, complètement perverties. Par contre, au niveau du déluge, les gens peut-être vivaient de manière très bien au niveau collectif et communautaire, mais il y avait un problème au niveau du comportement particulier de chacun des individus. Et pour nous expliciter ça, le Rav Zatz va nous apporter en fait des choses extrêmement importantes dans lesquelles il nous dit la chose suivante. Je vais juste avancer un petit peu pour le montrer d'abord. Il nous dit, regardez, à la tour de Babel, Vaï kol haaretz safa achat bedvarim achad. C'est ce qui est écrit. Il y avait une unité. Le Rav Zatz a découvert, et pour moi c'est un chidouche, je n'avais jamais vu ça, il dit En medoubar be'eze enoshut, je suis à la ligne 29, kadmonit, chez lifne itpatzlut aleshonot. Il ne s'agit pas d'une humanité qui aurait existé avant la division ou la subdivision en pays et en entités ethniques. C'est-à-dire, dit le Rav Zatz, il n'y a jamais eu d'humanité une et unique. Ça a toujours été des groupes. Are kvar beperek hakodem amra Torah, mais ele nifredu iye agoyim be'artzotam, ish lilshono lemishpechotam begoyehem. C'est-à-dire que le chapitre précédent dit que toutes les descendances qui sont décrites là-bas dans le chapitre 10 ont en fait donné une nouvelle humanité qui est sortie de Noach, et cette humanité était divisée en pays, Artsotam, en langage, le Shono, en Mishpechot Begoyehem, c'est-à-dire en peuple. Nous dit donc le Rav Zatz, si on relit bien l'histoire, telle qu'elle est décrite dans la Torah, il n'y a jamais eu d'humanité une, au contraire. Au chapitre 10, toute l'humanité est déjà divisée en pays, en peuple et en langue. Donc, il n'y avait pas d'unité de langage, il n'y avait pas d'unité territoriale et il n'y avait pas non plus d'unité ethnique. Tout le monde était déjà subdivisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Safa achat bedvarim achadim, puisque avant tout est pas. Eh bien, nous dit le Rav Zatz, Ashlatat safa achat ala haaretz הייתה שיטת הפעולה לאימפריה הנאו-אשורית בארצות שכבשה. Il dit, quand on regarde ce qui se passe dans l'archéologie de l'époque, c'est-à-dire l'archéologie assyrienne et babylonienne, on découvre que la façon dont les peuples, les empires qui conquéraient les autres pays, de les asservir, c'était de leur imposer un langage unique qui est le langage du conquérant. Il dit, quand on regarde bien, ce que faisait à l'époque assyrienne, eh bien, à chaque fois qu'il y avait un empire qui conquérait tout le reste, qui conquérissait, tous les autres pays, il leur imposait un langage afin de leur faire perdre, on va dire comme ça, leur spécificité ethnique et qu'ils deviennent partie intégrante de l'empire. Et donc, supposons qu'il y avait des Assyriens du nord de l'Irak qui étaient conquérir les Assyriens du sud de l'Irak, ils leur imposaient leur langage pour qu'ils deviennent partie intégrante de leur pays.
et qu'ils ne se révoltent pas par la suite et qu'ils perdent leur velléité ethnique, leur velléité nationale. Je rappelle que Staline faisait exactement pareil. Staline, quand il a conquéri, il a conquéri toutes les, ou il a conquis, pardon, quand il a conquis tous les pays ou les petits pays qui étaient autour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé le russe. Tout le monde devait parler absolument le russe. C'était la méthode qu'on utilise pour faire perdre aux gens leur velléité nationale. Et il a aussi fait comme Achouri, il a pris aussi des gens qu'il a en fait déportés d'un endroit à un autre pour les faire perdre leur rapport avec leur territoire. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps, nous dit le Rav Zaks. C'est-à-dire d'imposer un langage, le russe, pour pouvoir imposer que les Lituaniens perdent leur nationalité lituanienne et que je ne sais pas moi, et la même chose avec ceux qui habitaient le sud, je ne sais pas moi, l'Ukraine. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que imposer un langage c'est ça qui fait l'unité des gens. Eh bien, nous dit le Rav Zaks, à l'époque déjà, c'est ce qui s'est fait. Ktovet minat kufa, mesaperet, qui Ashur Banipal, donc était le numéro 2 de Ashur Banipal, Ashur Banipal 2, a écrit la chose suivante. Sam safa achat bepi kol ha'amim. Il a imposé un langage unique à tous les peuples qu'il avait conquis. Donc, Vaïaret safa achat ou dvarim achadim, ça ne décrit pas un monde idéal, ça décrit un monde conquis. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, la Torah l'appelle Nimrod, et que ce Nimrod-là, il a imposé un seul langage à tous les autres pays pour pouvoir leur imposer sa tutelle. Ktovet Galil shel Sargon Hasheni, il nous dit, Sargon II, dans un des écrits qu'on a de lui, dit la chose suivante. Goye arba knafot tevel, kvadepe ve'ilge safa, la karti le shalal pkudat ashur, ou bekoar sharbiti, et kulam ilatzti ledaber bekol echad. Il raconte que tous les pays qu'il a conquis, qui parlaient chacun leur langage pourri, c'est comme ça qu'il appelle ça, kvadepe ve'ilge safa, tous ils avaient un langage un petit peu pourri qui était incompréhensible, je leur ai imposé que maintenant ils parlent tous la langue de mon pays. Donc on voit bien, dit le Rav Zaks, que imposer un langage, c'est montrer qu'il y avait à l'époque la conquête par un empire des autres pays de la région. Et il termine en disant Aneo Ashurim bit'u et elyonutam ala amim va'ochlusiot shehem nitzru bekach she'ichichu otam ledaber besafa ashurit. Et c'est pour ça que si pour Migdal Bavel ou bikoret à la impérialisme. C'est donc, nous dit le Rav Zaks, que en fait, il n'y a rien de positif du tout dans la description de la Torah. Et quand la Torah nous dit, nous raconte qu'ils parlaient un seul langage, eh bien c'est parce que ils avaient été conquis par un empire, et donc c'est une critique sur l'impérialisme de l'époque. De là, on comprend que la Torah nous raconte donc deux catastrophes. Première catastrophe, quand on laisse les individus faire ce qu'ils veulent et qu'on laisse les hommes se dépraver, eh bien, on a le déluge. De là, il a fallu redonner l'avenir de l'humanité entre les mains d'un seul homme qui a redémarré tout, Noach. Quand on regarde l'histoire de la tour de Babel, il y a une deuxième catastrophe, mais inverse. C'est la catastrophe provoquée par l'impérialisme de l'époque, c'est-à-dire pas les individus, mais au contraire les structures étatiques et nationales. Et bien, cette espèce de supranationalité imposée par l'empire conquérant, c'est-à-dire le fait que tout le monde devait parler une seule langue et tout le monde devait passer par la centralité de l'État conquérant, ce problème-là a provoqué la catastrophe de la tour de Babel et il a fallu encore une fois refocaliser l'ensemble de l'humanité sur un seul homme, c'est-à-dire Abraham. Donc, nous dit le Rav Zaks, regardez bien, vous avez devant vous, en fait, deux histoires, pas identiques, mais parallèles. D'un côté, les individus, de l'autre côté, la collectivité. Qu'est-ce que le problème, en fait? Pourquoi
le fait qu'un empire impose aux autres ce qu'on appelle donc l'impérialisme, c'est-à-dire de la centralité étatique et nationale, en quoi c'est négatif? Un des grands philosophes qui a parlé de cela, c'est Thomas Hobbes. Et Thomas Hobbes dit la chose suivante. Lifne eyot mosdot apolitiyim, bnei adam hayu bematzav tivi. Thomas Hobbes décrit l'humanité comme étant des hommes qui vivaient à l'état naturel. C'est ce qu'on appelle l'état naturel. On retrouve un petit peu la même idée, même bien que ce soit un peu différent, chez Locke et aussi chez Rousseau. Hobbes, Locke et Rousseau. Je me permets de vous montrer qu'il y a dans les vidéos de Café Da'at, dans lequel là-bas j'ai donné des cours sur Lévinas. Là-bas, il y a 3 cours sur Hobbes, Locke et Rousseau, dans lequel là-bas vous trouverez des détails sur les descriptions qu'ont données ces 3 philosophes de ce qu'on appelle du collectif et du problème et des problématiques soulevées justement par les collectifs. Donc là, on a la description de Hobbes qui nous dit que les hommes étaient dans ce qu'on appelle l'état naturel. C'est une idée qui se retrouve aussi chez Locke et chez Rousseau. Il parle de l'état naturel. Emayu yechidim la'akot vechaborot, ligne 23. C'est-à-dire, ils étaient en fait des gens qui étaient liés entre eux en groupe, mais en groupe d'individus. Be'en shalit kavua, tant qu'il n'y avait pas un pouvoir central, mimshal effectivi vechukim akifim, dit Locke, ומתוך התחרות הטבעית ביניהם על משאבים מצומצמים, היו חייהם למלחמה בלתי פוסקת. C'est-à-dire que, puisque les hommes étaient chacun des individus, comme on dit en français, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est-à-dire, chacun luttait pour avoir à manger, pour avoir une maison, pour avoir la sécurité. Et donc, tout le monde était en danger, parce que pour pouvoir arriver à devenir, on va dire comme ça, à survivre dans ce monde-là, il fallait permanence lutter. C'est ce que appelle Thomas Hobbes, Kol Adam, Oyev le Kol Adam. Il expliquait l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire, à l'époque, eh bien, il pensait que dans l'époque précédente, le fait que tout le monde était individuel et que tout le monde ne regardait que sa propre individualité, ça a créé une agressivité permanente et une guerre permanente entre les hommes. Et donc, il disait, puisque tout le monde vivait dans la peur permanente de se faire tuer, c'est ce qu'est exactement l'expression de Hobbes, et que les hommes, en fait, mouraient tous très jeunes parce que soit ils étaient tués, soit ils mouraient de faim. Donc, à cause de cela, il a fallu faire avancer la civilisation, et c'est grâce à cela qu'on a créé l'État. C'est-à-dire que les gens ont dit, OK, on accepte de perdre nos prérogatives personnelles, on accepte de perdre le droit à avoir une arme et à tuer le voisin pour qu'il y ait un pouvoir central fort qui fasse imposer la paix et l'ordre dans la civilisation. Et donc, nous dit Hobbes, c'est ça le but de la centralité nationale et étatique. Les hommes acceptent de perdre de facto, okay, et les hommes sont prêts à le faire, pour pouvoir vivre en paix, ils acceptent de déléguer leur pouvoir à un pouvoir central, c'est ce que Hobbes disait. Locke disait qu'ils ont délégué le pouvoir à une assemblée choisie, élue, et Rousseau disait qu'ils n'ont rien délégué du tout, qu'ils ne délèguent rien du tout, mais qu'ils veulent continuer à vivre de la manière dont ils vivaient, mais c'est qu'on leur a imposé ça pour des raisons extérieures. Et donc, ce que veut dire ici Hobbes, c'est qu'on a choisi un pouvoir central parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait survivre, il fallait vivre. Et on ne peut pas vivre tant qu'il y a des gens qui nous menacent et tant qu'on sait qu'on va risquer d'être exterminés par nos voisins. Donc, nous dit Hobbes, on a choisi d'accepter de perdre
les droits qu'on avait jusqu'à présent, à savoir ceux de pouvoir se défendre soi-même, et on veut que maintenant quelqu'un nous défende et nous garde. C'est ce qui s'est passé avec la tour de Babel. C'est-à-dire que les gens ont choisi un pays, mais la tour de Babel est venue et elle nous dit, regardez, on va maintenant vous imposer un langage, une langue, parce qu'on vous impose d'être à notre service. Nous sommes les conquérants. Le Rav Zaks, encore une fois de manière à la fois exceptionnelle et extrêmement fine, nous fait remarquer que si on a encore un doute sur le fait que la tour de Babel représente une civilisation impériale qui est imposée aux hommes, c'est-à-dire qui impose aux hommes d'être tous soumis à lui, il faut regarder un deuxième verset. Dans ce deuxième verset, il est écrit la chose suivante au sujet de la tour de Babel. Ava nivnela nu'ir, c'est la ligne 5, on va se construire une ville, ou Migdal verosho bashamayim, avec une tour qui atteint le ciel, Naaseh lanu shem, et on va être célèbre, plutôt, il faudrait dire ici, et on va pouvoir survivre, pen nafos al pnei kol haaretz. Par contre, si on ne le fait pas, au risque d'être dispersé dans toute la terre. C'est-à-dire, on va rester unis, et cette union va être notre force. C'est-à-dire, on va, grâce à cette ville, cette tour, on va pouvoir dominer l'ensemble de la région dans laquelle nous nous trouvons. La Torah utilise une expression qu'elle n'utilise que 2 fois. Ava, allons, faisons, peine, sous peine d'avoir, c'est-à-dire, allons construire la ville sous peine d'être dispersés. Cette expression, la deuxième fois où elle a été utilisée, c'est au moment de l'Égypte, dans lequel, là aussi, la Torah nous décrit une civilisation impériale qui impose aux hommes d'être asservis à elle. C'est quand Pharaon dit « Ava nitrak malo, pen yirbe vaya kitikrena milcha ». Ava, allons et soyons intelligents, de peur de quoi? Qu'ils se multiplient et qu'ils se révoltent contre nous. C'est-à-dire que l'expression « allons de peur que » n'est utilisée que 2 fois, pour Babel et pour l'Égypte impériale qui décide d'aliéner les enfants d'Israël. De là, dit le Rav Zaks, on voit encore une fois une indication du texte de la Torah que ce qui est décrit comme l'unité de l'époque de la tour de Babel n'est pas une description positive, mais une description négative d'un État impérial conquérant qui impose sa politique à tous ceux qui l'a conquis. Donc, nous dit le Rav Zaks, on est maintenant persuadé, il n'y a plus aucun doute là-dessus, que ce qui s'est passé avec la tour de Babel, c'était en fait un parallèle avec le déluge. À savoir, au déluge, on nous parle de la catastrophe provoquée par des individus, alors que dans la tour de Babel, on nous raconte la catastrophe provoquée par l'État comme l'État impérial, tyrannique, qui s'impose aux hommes. Et donc, nous dit-il, de là on en déduit que la description de la Torah, elle est la suivante. Je lis maintenant de la ligne 10 à la ligne 15. Au chapitre 10, avant la tour de Babel, on nous montre comment l'humanité s'est dispersée et qu'ils sont devenus 70 peuples avec 70 langues. Au chapitre 11, tour de Babel, on nous montre que un de ces pays-là est devenu un empire, c'est-à-dire qu'il a décidé d'avoir une politique impériale, ou impérialiste, pardon, et il a donc commencé à conquérir tous les gens qui sont autour, leur imposer leur langage, et au contraire, et on va dire comme ça, et en opposition avec ce que Dieu voulait, à savoir que chacun ait sa particularité, sa spécificité, et qu'il y ait 70 peuples spécifiques, chacun avec leur génie national, eh bien qu'ils ont tenté d'effacer le génie national de chacun d'entre eux en effaçant leur langue. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a arrêté le processus impérialiste qui avait commencé avec Nimrod et il a redonné aux hommes leur spécificité en imposant
les langues de chacun à chacun et ne pas permettre d'avoir cette politique impérialiste qui essaye en fait d'unifier de force l'ensemble de l'humanité. Donc, chapitre 10, création des peuples. Chapitre 11, tentative de Nimrod d'unifier tout sous l'égide d'un seul empire et intervention divine pour arrêter la catastrophe culturelle, politique et internationale qui commençait et redonner à chacun des peuples la spécificité qui lui revient pour que le génie de chaque peuple puisse transparaître en fin de compte dans l'humanité tout entière et à donner à l'humanité une coloration personnelle qui soit celle qui est la sienne, mais qui soit aussi celle qui est ce que Dieu veut. Et donc, nous dit le Rav Zaks, pour terminer, le miracle qu'il y a dans le monothéisme, c'est qu'un Dieu un et unique a créé un monde multiple et coloré. D'un espèce de monochromatisme dans lequel il n'y avait qu'une seule couleur, on a fait 70 peuples différents. Dieu veut une humanité qui soit une humanité plurielle, une humanité dans laquelle le génie national de chaque peuple peut enfin s'exprimer. Et donc, le déluge et la tour de Babel ont donc été deux tentatives contraires à la volonté divine. Une qui disait chacun pour soi, Dieu pour tous, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de génie, l'essentiel c'est de bien vivre et de bien manger. Ça s'est terminé par le déluge. La tour de Babel, qui était la tentative inverse et qui disait il n'y a pas besoin de 70 peuples, il suffit qu'il y en ait un seul. Et donc, à la suite de ces deux catastrophes, il est né une nouvelle direction, à savoir Avraham Avinu, qui va apprendre à l'humanité, d'une part, à s'unifier, tout en respectant la coloration personnelle de chacun des peuples, le génie national de chacun des peuples. Et donc, le but d'Avraham Avinu, c'est de créer une unité qui soit une unité qui respecte les individualités, ou on va dire comme ça, les individualités nationales, les individualités culturelles qui existaient déjà avant. Donc, juste pour résumer, parce que je vais montrer maintenant Manitou, donc, Dieu veut une espèce de pluralité, c'est cette pluralité que l'on veut garder, et il faut que cette pluralité soit peut-être unie dans une paix, mais une paix qui respecte chacun des génies nationaux. Je vais vous montrer maintenant ce que dit Manitou sur le texte. Et a priori, il dit exactement le contraire. Voilà le texte de Manitou. Il disait, l'humanité à Babel, la prétention de l'humanité à Babel était de substituer la souveraineté humaine à la souveraineté divine. On ne parle pas du tout, dit le Manitou, on ne parle pas du tout dans l'optique pour le moment dont nous a parlé jusqu'à présent le Rav Zaks. Mais on parle d'autre chose. Celui qui fixe l'ordre de la création, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Par contre, la tour de Babel, c'était la tentative de remplacer la souveraineté de Dieu par la souveraineté de l'homme. C'est l'homme qui fixe qu'est-ce qui va être le bien et le mal. Naasela Nushem, dit Manitou. Nous allons nous faire le nom. Ce ne sera plus la prérogative du Créateur, ce sera la nôtre. Il dit c'est ce qui s'appelle l'humanisme. L'humanisme en tant que projet qui a été la faute du premier homme et celle de Babel. Pour être plus complet, il y a dans le judaïsme un projet humaniste, c'est-à-dire le critère de valeur suprême, mais c'est la volonté de Dieu que l'homme soit au centre. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit la valeur suprême, c'est l'homme à la place de Dieu. Dans un autre texte, ce que nous dit Manitou, c'est qu'en fait, il y avait vraiment une vraie tentative de la part de la tour de Babel de créer une unité, mais une unité dans laquelle c'est l'homme qui fixe ce qui est un, et ce n'est pas Dieu.
Et alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Manitou dit, avant, il y avait l'unité plurielle. Qu'est-ce que c'est que l'unité plurielle? C'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas, dit Manitou, une unité qui écrase les génies nationaux, mais quelque chose qui sait respecter les spécificités de chacun des hommes et de chacun des pays. C'est-à-dire, nous dit en fait Manitou, qui comprend le texte de manière différente, il arrive exactement à la même idée que le Rav Zaks. En fait, il dit, avant la tour de Babel, il y avait un langage, la Shona Kodesh, et il y avait Dvarim Achadim, c'est-à-dire il y avait des préoccupations uniques. À savoir, l'humanité était arrivée à ce que le Rav Zaks attend que Abraham crée. Le Rav Zaks nous a dit, pourquoi on a besoin d'Abraham? Pour créer une unité plurielle. Ça a foiré avec l'histoire du déluge, et ça a foiré aussi avec l'histoire de la tour de Babel. Manitou dit non, il n'y a pas eu d'échec. Avant la tour de Babel, il y avait déjà cette unité-là. Ce qui s'est produit, c'est que les gens de la tour de Babel ont dit, on ne veut plus que l'unité soit celle du Créateur, on veut que l'unité soit l'invention, la création de l'homme. Leur problème, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'unité, ou que Dieu n'était pas d'accord avec l'unité, mais c'est que cette unité dont la tour de Babel voulait se référer, c'était l'unité de référence que les hommes allaient fixer par eux-mêmes. Et c'est cela que Dieu est venu interrompre. Donc, si je veux décrire le processus d'après Manitou et mettre en parallèle celui du Rav Zaks, on découvre que tous les deux débouchent sur la même idée, à savoir, Abraham doit créer une unité des hommes qui respecte le génie de chacun des individus, aussi bien les individus dans la société que le génie des sociétés différentes qui sont les 70 peuples et les 70 langages. Ça, c'est le but de Manitou et du Rav Zaks exactement identique. Par contre, pour Manitou, tout a commencé par une unité véridique, c'est-à-dire une véritable unité créée par Noach et qui correspond à une unité plurielle qu'on attend dans les temps messianiques. Ce qui s'est passé au temps messianique, qui va se passer, au temps messianique, est déjà ce qui s'est passé avant la tour de Babel. C'est ce que nous dit Manitou. Par contre, le Rav Zaks nous dit non, ce qui va se passer au temps messianique sera quelque chose d'entièrement nouveau, parce que la tour de Babel, c'est la description de l'impérialisme culturel et cultuel de Nimrod. Et donc, en fait, leur différence entre le Rav Zaks et Manitou, c'est de savoir comment interpréter l'unité au temps de la tour de Babel. L'unité au temps de la tour de Babel, nous dit le Rav Zaks, est une unité négative impérialiste contre laquelle il faut lutter. Par contre, l'unité dont on parle dans notre pardon, voilà. Par contre, l'unité dont on parle au temps messianique est une unité qui va être une unité plurielle, c'est-à-dire qui sait respecter les génies nationaux. Donc en fait, il n'y a pas de différence sur l'idée de fond. L'idée de fond de Manitou et l'idée de fond du Rav Zaks, c'est que le déluge et la tour de Babel vient nous apprendre qu'il faut arriver à s'unir tout en respectant les différences qui existent entre nous. C'est l'idée principale de la paracha, d'après Manitou et le Rav Zaks. D'après Manitou, cette unité, elle a déjà existé une fois dans l'histoire, c'était avant la tour de Babel. À ce moment-là, tout le monde avait une seule langue et une seule, on va dire comme ça, et une seule activité, c'était cette unité qui réunissait les génies nationaux. Pour le Rav Zaks, ça n'a jamais existé. Dieu voulait dès le départ qu'il y ait une civilisation plurinationale et pluriculturelle, et c'est donc pour ça que tout avait déjà le visage de 70, avait un visage de 70 facettes, et ce visage de 70 facettes a été effacé par la tentative impérialiste de Nimrod qui a échoué grâce à Dieu. Donc, pour terminer, on attend les temps messianiques dans lesquels on retrouvera l'unité plurielle, dit Manitou, ou dans lequel sera créée cette unité plurielle, dit le Rav Zaks. Quoi qu'il en soit, c'est la paix entre nous, comme dit Manitou dans un autre texte.
la paix entre nous, qui doit déjà être le bourgeonnement de cette paix entre les peuples qui va devoir intervenir plus tard dans les temps messianiques. Mais comme dit Manitou, il faut toujours commencer entre nous, c'est-à-dire déjà arriver à créer cet état dans lequel le peuple d'Israël avait 12 tribus, c'est-à-dire qu'il y avait la paix entre les hommes d'Israël, malgré les différences de, on va dire comme ça, de sensibilité identitaire et religieuse qui existaient à l'intérieur du peuple. Voilà. Si vous avez des questions, Bessimcha Rabba. N'oubliez pas d'ouvrir vos micros, ils sont pour le moment éteints.